Alors, nous voici rendus à la partie code du programme. Alors, une fois qu'on a fait l'interface graphique du jeu Pong à deux joueurs, il nous reste pour commencer à organiser la partie pour les codes. Alors, pour commencer, quand on va ouvrir le programme, donc on doit spécifier qu'est-ce qu'on veut faire ouvrir. Donc, la première chose, on va faire un double-clic sur la barre principale qui fait que ça nous ouvre qu'est-ce qui va arriver quand on va ouvrir le programme. On revient sur le design. Donc, on a fait un double-clic. Là, maintenant, on va faire un double-clic sur le début du jeu. Double-clic. Ensuite, on retourne sur le design. On fait un double-clic sur le quitter. Ensuite, on revient sur design et on fait un double-clic sur le chronomètre, donc timer. Donc, on devrait avoir 4 sections. On a le début quand le programme va s'ouvrir. On a le début du jeu. On a quitté. Puis, on a le timer pour 2 joueurs. Alors, voici les codes. Là, présentement, on a déjà fait les codes dans le programme à un joueur. Il y a des modifications à faire, mais on peut prendre des codes qui sont déjà faits, puis l'intégrer. Mais il faut l'intégrer à la bonne place. Alors ici, on va placer notre curseur avant le P. On fait 2 entrées. On place notre curseur où est le 1. Et puis, on va aller chercher des codes de l'autre programme. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est d'ouvrir un nouveau Visual Studio. Parce qu'on peut pas ouvrir 2 programmes dans le même Visual Studio, mais on peut ouvrir 2 logiciels Visual Studio. Une fois qu'on l'a ouvert, on va ouvrir le programme à un joueur. Et puis, voici le programme à un joueur. Il y a des choses que je peux prendre qui sont déjà là. On a changé disons, le nom du programme, alors il faut faire attention. Comme ici, Form Pong 2 joueurs, puis ici, Form Pong 1 joueur. Donc, il faut vraiment pas changer ça parce que là, on verra plus l'interface graphique. Donc, il faut faire attention. Alors, on peut copier les codes qui sont ici pour commencer. Alors, je copie cette zone de code-là. Je m'en viens ici. Et puis, en haut de ça, je vais coller. CTRL-V. Ça, c'est le Pong 2021. Donc, je modifie. Jeu à 2 joueurs. 2 joueurs. Par mon nom, Jean Lecroix. Puis la date. Je vais mettre la date que je suis en train de le faire, le 22 février 2021. Cette fenêtre du jeu Pong permet à un joueur. Ici, je vais mettre à 2 joueurs de jouer à ce petit jeu. Puis, je vais mettre l'un contre l'autre. Le but du jeu est de bouger la palette de façon à frapper la balle pour qu'elle reste en jeu et tenter de compter des buts du côté de l'adversaire. Alors ça, c'est correct. La description est correcte. Alors maintenant, je m'en vais pour lorsque j'ouvre le programme. Donc, j'ai un public class. Ici, j'ai une section à faire avant d'ajouter. Alors, je vais intégrer des codes ici. Si je regarde dans le programme ici, alors je peux aller copier jusqu'à la section. Ici, tu vois le début du jeu strip. Alors, ce que je vais faire, je vais aller copier cette section ici. Il faut faire attention quand on copie et on code. Il faut vraiment concentrer sur ce qu'on est en train de faire pour copier les codes à la bonne place. Sinon, l'interface, on ne verra plus. Alors, CTRL-C. Toute cette section ici va dans la section Form Pong. Ça, c'est un joueur, mais dans ce que je suis en train de faire, c'est 2 joueurs. Alors, je m'en viens ici. À l'intérieur ici, je fais CTRL-V. Là, il va y avoir des petits changements parce que moi, j'ai un joueur, tandis que mes palettes, c'est 2 joueurs. Alors, je regarde le nom que j'ai donné. Donc, si je m'en viens ici, et puis je regarde les noms que j'ai donnés, tous les noms que j'ai donnés sont ici. Alors, pic palette droite, 2J, pic palette gauche, 2J. Ensuite, balle, 2J. Puis ensuite, le farm, c'est à 2 joueurs. Le timer, c'est à 2 joueurs. Donc, à chaque fois, il faut que je change les codes que j'ai changés si je veux pas tout retaper les codes. Donc, ça, c'est correct. Fin du programme, ça va rester comme ça. Joueur de gauche, joueur de droite. Ici, balle, c'est 2J. Pour donner de la palette droite à 2 joueurs. 2 joueurs.
BLN, balle. Ici, ça va être balle de 2 joueurs, puis 2 joueurs. Alors, le reste, je pense que ça va rester semblable. Oui, donc les mêmes codes sont ici. Donc, j'ai juste changé pour 2 joueurs. Donc, ça va. Joueur de gauche, joueur de droite, joueur droit, fin du programme, ça c'est correct. Alors, la prochaine chose, si je regarde dans la section, je vais enregistrer tout ça. Maintenant, je regarde le prochain programme. Qu'est-ce que je vais aller faire tout de suite? Je vais aller chercher pour la section pour quitter. Alors, je m'en viens ici. Tu vois, ça, c'est pour quitter. Alors, j'ai juste à copier ceci. Donc, ça, c'est action sur le menu quitter. Alors, CTRL-C. Je m'en viens dans mon formulaire ici. Puis, la section pour quitter, elle est ici. Donc, je vais juste l'écrire ici. Donc, action sur le, ce serait le menu quitter. Oups. Et puis, ce que je viens de copier, je vais le coller ici, CTRL-V. Alors, c'est la même chose, fermeture du jeu, donc ça, c'est correct. Donc, je vais enregistrer tout ça. Je vais aller voir maintenant une prochaine section. La section qui fait que quand j'ouvre le programme, alors je cherche la section qui dit lorsque j'ouvre le programme. Alors ici, mouvement balle, ça va être correct. Donc, je peux faire la fonction de ça. Hein. Mais ce que j'allais chercher, c'est le début du jeu. Donc, form, ça ici, quand que le programme load, donc ça ouvre, alors je vais copier cette zone ici. Qu'est-ce que ça fait, cette zone ici? C'est que ça va positionner les palettes à la bonne place. Alors, je copie cette section ici. Puis ça, c'est la première section. Donc, quand j'ouvre les codes, quand j'ouvre le programme, je repositionne. Mais ici, tu vois que c'est un joueur. Alors, tu vois que c'est en rouge parce que c'est toutes des données qui ne correspondent pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à Édition, rechercher, remplacer. Alors, ici, je peux avoir recherché et remplacer. Voici. Donc, rechercher, remplacer rapide, ça serait bien. Alors, qu'est-ce que je veux remplacer? À chaque place que je vais avoir un J, je veux le remplacer par 2J. Alors, si je fais ici, je veux remplacer celle-là, remplacer celle-là, 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 celle-là. Ensuite, celle-là, 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 celle-là. Je prends le temps de vérifier si c'est bien ça. Alors, tout a été fait. Donc, je peux enregistrer. Je peux fermer cette petite fenêtre-là pour tout de suite. Je peux enregistrer tout ça. Et puis, pour l'instant, si je voulais vérifier, alors les programmes sont placés, mes palettes peuvent être placées, les coordonnées de la balle. Donc, peu importe où j'ai placé les balles pour l'instant. Alors, si j'enregistre tout ça, je fais générer la solution. Il n'y a pas d'erreur. Alors, si je le fais fonctionner, alors à l'ouverture du programme, les palettes se placent où j'ai précisé de se placer. Donc, c'était ça le but de la première section, de positionner. Parce qu'au départ, dans le jeu, moi, je les ai positionnés ici. Et puis, quand le jeu commence, ça se positionne comme ça. J'ai pas activé, oui, j'ai fait le bouton quitter. Alors, je peux cliquer le bouton quitter. Et ça aussi, ça fonctionne. Alors, j'ai deux choses de faites pour l'instant. On va arrêter cette petite partie ici. Puis, on va continuer dans un autre clip vidéo.